Bonjour, je suis Marc Troyal, directeur général de Huron Grafenstaden. Huron, entreprise historique créée en 1858, fabricant de fraiseuses et de tours, majoritairement de fraiseuses, dans la région Grand Est, avec un site historique à Illkirch. Vous savez, depuis quelques années, on est un peu plus discret. Bon, comme tout le monde, hein, on a subi de plein fouet la crise autour du Covid et la crise un petit peu derrière de la pénurie des composants électroniques. Du coup, on s'est un petit peu replié sur nous-mêmes pour réussir à passer le cap de ces quelques années. Bien équipement industriel, capitalistique, c'est la première chose qui se met en arrêt quand il y a une crise, hein. On a réussi à passer le cap en étant très discret et en minimisant nos frais fixes, tout en gardant nos compétences. Donc, ça a été une chose qui est importante. On fabrique des machines de grande dimension et surtout de grande précision, donc des machines très technologiques. Et une de nos problématiques, c'est de conserver la compétence. Et dans des périodes autour du Covid, où on a eu du chômage partiel comme tout le monde, on a eu des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques, voire composants mécaniques. On a eu aussi des difficultés financières de certains de nos fournisseurs et de certains de nos clients. Et donc, on a eu, entre guillemets, par chance, quelques départs en retraite qu'on a pu anticiper et conserver nos compétences pendant l'année 2020 où on n'a pas fait beaucoup de machines. On a repris deux aspects de choses. La première, on a repris un développement commercial important, je dirais de manière un petit peu conjoncturelle, puisqu'on avait un marché qui était très orienté sur la Russie, la Turquie et la Chine. Ce qui fait que ce sont des marchés sur lesquels on est très discret sur le territoire national, parce que simplement, ça ne se passe pas sur le territoire national. La Russie, on rend compte, enfin, pénible. Par chance, on a récupéré du business en Ukraine. Et on a la Chine qui est un petit peu mou en démarrage, mais la Turquie qui par contre est en plein boom, l'aéronautique, l'automobile, la sous-traitance pour Airbus, la sous-traitance pour Boeing, les marchés nationaux sur la Turquie. Donc on est morte. On a même un business au global qui est tellement porteur qu'on a une limite de capacité de production qui est la limite de la surface de notre usine. Aujourd'hui, on a des projets qui sont plus des projets, qui sont déjà des investissements en cours pour améliorer la performance de notre usine, c'est-à-dire sa dimension, et bien sûr le nombre de salariés qui composent l'usine. Donc, dans ce sens-là, on a repris depuis 2 ans une présence plus récurrente sur les salons, donc les salons autant Global Industrie Paris que Global Industrie Lyon, que le Sian bientôt, les mots la semaine dernière, et aussi quelques salons à l'export en Turquie et en Allemagne. Donc, on est revenu un petit peu plus présent sur le marché national, tout en restant toujours présent sur le marché international où on est donc par nature discret ici. On a mis cette année non pas des grosses machines comme on a mis dans le passé, mais on a mis des machines qui visent des nouveaux secteurs d'activité, des nouvelles applications, des nouveaux territoires et des nouvelles machines qu'on vient de sortir. Donc on avait sur le salon des machines qui visent des marchés plutôt de mécanique, mécanique électronique, téléphonie, informatique, etc., qui sont quand même des pièces de petite dimension. C'est un petit peu novateur par rapport à nos machines qui, en général, travaillent plutôt des pièces de 1, 2, 3 ou plus mètres de dimension. Là, on était sur des machines avec des tables de la taille d'une feuille de papier. Aussi des machines 5 axes, qui sont des machines dans notre gamme de base, mais on a présenté un nouveau modèle. Et aussi un modèle de machine à broche horizontale, qui sont des machines de production de grande série, qui pour nous est aussi un marché qui est un marché un peu nouveau, puisqu'on est plutôt sur des marchés de pièces unitaires, hein, des pièces aéronautiques, des pièces pour de l'armement, des outillages, des moules, des outils de forge et d'emboutissage, qui sont des pièces à faible cadence et c'est-à-dire à très grand temps d'usinage. Donc c'est ce qu'on a présenté à l'EMO. Alors première machine qu'on a présentée s'appelle la GU5. Alors GU, c'est parce qu'on a une terminologie en interne avec des lettres qui se cumulent, et 5 parce que c'est la dimension de la table, 500 mm de diamètre. Donc, c'est une machine qui a quelques caractéristiques qui sont globalement la somme de deux machines précédentes. Donc, on a pris le bon sur les deux machines pour faire une machine et elle va se décliner en 3 axes ou en 5 axes. Et après, elle va se décliner en 500, 800 et 1200. Donc, 3 dimensions et 2 versions, 3 axes et 5 axes. Et dans chacune des versions, une version, on va qualifier de métaux tendres, donc aluminium, et une version métaux durs, acier et particulièrement titane.
Donc ça, c'est une première machine qui vient de sortir. Elle a été présentée pour la première fois sur le stand de l'EMO. On a aussi présenté une machine à broche horizontale qui n'est pas complètement une nouveauté, mais qui est la remise à niveau d'un produit qui a une historique assez ancienne, mais qui était un petit peu vieillissant. Donc, machine 4 axes, broche horizontale, gros débit copeaux, machine de production de masse. Pareil, qui se décline, on était sur la machine taille 5000, encore une fois, plateau de 500 mm, qui va se décliner en 800, 1000 et 1200. Alors, pourquoi ces dimensions? Parce qu'on a des gammes de machines avec ces mêmes dimensions qui sont des machines 5 axes avec des matériels éprouvés, des fonderies qui sont éprouvées, dont on connaît les performances. Et simplement, on va décliner certaines machines d'une gamme existante, qualifiée MX, en cette gamme qui va s'appeler HP. Donc avec des machines 5 axes qu'on va décliner maintenant en 4 axes, comme on a décliné il y a quelques années la gamme KX, qui était en 5 axes, qu'on a développée en NX en 3 axes. Donc en fait, c'est pas une révolution, hein. On est nous sur un processus très lent de développement. Une machine, c'est un investissement très important pour un client, on ne peut pas se louper. Donc on est plus sur de la R&D incrémentale à fabriquer une machine avec tous les composants éprouvés de la machine précédente qui nous sert de base. Après, on a développé sur le salon une gamme de machines qui sont des machines de très petite dimension pour de l'usinage, pour de l'électronique, de l'usinage pour de la micromécanique, pour l'horlogerie, pour du médical. Ce sont des machines avec une table de travail de globalement 500 par 400 mm, donc extrêmement petit par rapport à nos habitudes. Et là, ce sont des machines très dynamiques, broches très rapides, changement d'outil extrêmement rapide, changement de campagne, copeau à copeau, une demi-seconde, qui sont vraiment des machines qui, pour nous, sont un secteur d'activité nouveau. Alors, ces machines ne sont pas nouvelles, c'est des machines qu'on distribuait sur d'autres marchés, mais qu'on ne distribuait pas en Europe. Donc, on a travaillé pour les rendre compatibles au marché européen. Première chose, c'est les normes locales. Deuxième chose, c'est les niveaux de performance et de fiabilité qui est attendu par les fabricants d'horlogerie. Hein. En général, c'est des gens qui sont quand même très demandeurs. Les fabricants de médical, qui sont aussi des gens qui demandent des très grandes précisions. Et donc, on a présenté 2 versions de cette machine sur le salon. Dernière chose qu'on a présentée, c'est non pas des machines, mais des systèmes avec un chargement de pièces. On a une problématique évidente ici sur nos territoires, c'est de trouver des opérateurs pour les machines de fraisage. Et du coup, une des demandes que nos clients amènent, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un système capable de travailler tout seul la nuit, voire le week-end. Donc, ça se résume avec une automation devant la machine. Donc, on a présenté un palettiseur capable de charger des pièces sur des palettes jusqu'à 250 kg et une petite machine qui est servie par un robot, de manière à ce qu'on puisse avoir la réponse à toutes les demandes d'automatisation de machines que nos clients amènent. Donc, voilà ce qu'on a présenté sur les mots. Donc, certaines nouveautés, certaines déclinaisons de produits existants et de l'automation. On veut dire rien de très nouveau, mais c'est quand même des produits qu'on n'avait pas dans notre catalogue, qu'on a maintenant dans notre catalogue. Historiquement, depuis 1858, on est situé à Illkirch. En 1958, on était au milieu de nulle part et Illkirch était une ville qui était à quelques kilomètres. Il y a quelques années en arrière, on était au centre-ville. Il fallait qu'on coupe la ligne de tramway pour faire rentrer et sortir les camions. De surcroît, le bâtiment était vieux, donc on n'est plus du tout dans l'heure du temps, avec une isolation qui était à refaire, etc. Donc on a profité, il y a quelques années en arrière, d'investir en un nouveau site de production qui est à 5 km du précédent, qui n'est plus à Illkirch, mais qui est à Échaud, dans le sud-ouest de Strasbourg. Et en 2019, on a rassemblé l'ensemble de nos personnels sur le site d'Échaud, donc une usine qui a moins de 10 ans, qui est moderne et qui fait 8000 m² d'atelier et puis les mètres carrés de bureau. Quand on voit notre carnet de commandes aujourd'hui et les capacités de production qu'on a, une de nos limites, c'est notre atelier actuel qui est trop petit. Donc, c'est sûr, on peut produire plus si on produit plus vite. Mais nos machines ne sont pas des machines qui se produisent vite. Parce que c'est des machines qui sont à régler avec de la mécanique, de la micromécanique, de l'électronique. Et donc, quelque part, on peut toujours accélérer la fabrication de machines, mais il y a une limite qui est aujourd'hui atteinte. Donc, pour augmenter notre chiffre d'affaires, on a décidé de doubler la surface de notre usine. Donc, on n'est pas le seul fabricant de machines, on est un des quelques fabricants de machines-outils qui restent sur le territoire national et je pense qu'on est le seul qui est en train de doubler sa surface de production sur le territoire national. Donc, notre bâtiment est en cours. On arrive bientôt à avoir fini la partie extérieure, celle qui est relative au permis de construire. Quelque part entre juillet et septembre 2024, on va pouvoir faire l'inauguration. Donc, notre usine va finir avec 18 000 m² d'atelier de production. Bien sûr, associé à cet investissement, il y a un plan de recrutement qui est en cours.
à quelque chose près, tous les métiers d'entreprise, de la mécanique, de l'électrique, de l'automatisme, de l'hydraulique, de la commande numérique, évidemment, du câblage, de la ressource humaine. On a un plan d'embauche qui est relativement agressif, tout en étant précautionneux. En ce moment, le marché est un petit peu triste, il y a sous nos latitudes, encore un peu d'attentisme, donc on fait toujours assez attention. La machine-outil, c'est une vieille technologie, c'est un vieux métier, mais c'est aussi un métier qui est relativement fragile. Il n'y a qu'à comptabiliser les fabricants de machines-outils en France. On parle de dizaines, peut-être un peu plus, mais à peine. Donc, on est sur un métier qui est fragile, des compétences qui sont faciles à perdre, mais très difficiles à construire. Donc, on va rester circonspect, mais on est sur un plan d'embauche et doublement de notre surface. Effectivement, on est, en tant qu'entreprise, on est membre du syndicat Evolis CIMOP, donc l'organisation professionnelle du bien d'équipement industriel. On a aussi en charge un groupe au sein du projet Grand Est Innove, qui est l'agence de développement et d'attractivité du Grand Est. Parce qu'en fait, on a les deux parties de nos sociétés, c'est et dans le Grand Est et dans la machine-outil d'un point de vue national, donc du syndicat professionnel. Et on est très, très impliqué dans le développement de l'attractivité de l'industrie pour une raison toute simple. Certains de nos clients nous disent, je n'achète pas de machine parce que je n'ai pas de ressources à mettre derrière. Et de notre côté, on a aussi énormément de mal à recruter. On est parti dans la logique qui est la même que celle qui est portée par l'autorité et puis l'UIMM, c'est qu'il faut travailler sur l'attractivité de l'industrie. Il faut faire connaître l'industrie aux parents, faire connaître l'industrie aux collégiens, il faut faire connaître l'industrie aux lycéens et aussi aux étudiants. Certains étudiants sont déjà orientés vers de la technique, entre guillemets, le travail est déjà lycéen, il y a encore un peu de boulot. Et puis, l'attractivité, ben, ça commence au niveau, là où on va chercher une orientation scolaire. Donc, on va qualifier ça du collège. Donc, nous, on ouvre nos portes depuis très longtemps, comme beaucoup d'entreprises en France, et c'est très bien. Et là, on a décidé cette année de faire à l'échelle plus grande ce qu'on avait prototypé l'année dernière. L'année dernière, on a fait venir un certain nombre de partenaires, commandes numériques, métrologie, équipements, consommables et outillage, autour de la machine-outil. Donc, pour avoir une cohérence dans notre offre, mais ne pas faire uniquement la visite d'un atelier de fabrication de fraiseuses avec des collégiens. Donc, cette année, on a invité un certain nombre de partenaires. Pour le moment, il y en a 24 qui ont confirmé du hard, du soft. Tout le monde va venir avec du matériel. Je pense que nos gamins à l'école, ils voient bien assez d'écrans comme ça. Donc, on va venir avec du matériel. On va essayer de montrer à ces collégiens et ces lycéens que dans l'industrie, il y a de la techno. Dans l'industrie, il y a du fun. Que l'industrie, on peut faire une carrière. On peut déjà trouver un job. On peut aussi se développer, on peut gagner du fric. Et puis, dans une entreprise moderne d'aujourd'hui, on est vraiment dans un atelier où c'est pas bruyant, c'est propre, il y a une ambiance, et surtout, on construit quelque chose. Nous, on fabrique des machines unitaires, on travaille sur une machine, et un jour, elle est livrée. On a travaillé avec une équipe sur un produit, on en voit le début, on en voit la fin. Et ça, aujourd'hui, toutes les entreprises ne peuvent pas permettre ça, alors que dans l'industrie, très souvent, on peut le faire. C'est Donc, du on concret. a 24 partenaires et on va faire une semaine de l'industrie de la dernière semaine de novembre, du lundi au vendredi. Notre objectif, c'est d'accueillir les collégiens, les lycéens, les étudiants et aussi les clients, les nôtres et ceux de nos partenaires. Et on a l'objectif de recevoir 1000 visiteurs dans la semaine. D'accord. Donc, rappelle-nous les dates de cet événement. C'est la dernière semaine de novembre. Ça doit commencer le 25 et après ça finit le premier. Je vais regarder mon agenda. Je vais dire. Alors, hop, novembre, du 27 novembre au 1er décembre. D'accord, ok. Et donc, ça se passe à Échaud. C'est organisé pour la partie éducation, c'est-à-dire collège, lycée jusqu'au BTS par l'UIMM. Et on s'occupe nous-mêmes d'aller chercher les IUT, les facs, les écoles d'ingénieurs, pour aller aussi chercher des profils. L'industrie a cet avantage de présenter des opportunités d'emploi pour toutes les catégories de la population. Les jeunes, les vieux et entre les deux. Les gens qui n'ont pas de diplôme, les gens qui ont des diplômes extrêmement élevés, parce qu'on a de quoi nourrir la totalité de la chaîne, à la fois d'âge, de compétences, et comme je disais tout à l'heure, de genre. Dans l'industrie, on manque de femmes. On n'en trouve pas, mais on essaye d'en trouver.